Maintenant, j'ai 18 ans, les gars. Et comme vous le savez, à 18 ans, souvent, c'est l'âge où les gens ont très envie d'être dans une relation. Et moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, déjà, premièrement, je me sens bien seul. Déjà, c'est le premier point à retenir. Je me sens extrêmement bien seul. J'arrive à être heureux avec ma propre compagnie. Et je pense pas avoir besoin de quelqu'un d'autre pour me sentir bien, tout simplement. Mais beaucoup trop de gens mettent la priorité sur la recherche de trouver quelqu'un. Et je vais vous expliquer, enfin, je vais vous donner mon point de vue, je vais vous expliquer pour moi, pourquoi à mes yeux, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ok. Maintenant, globalement, tout le monde fait comme il l'entend et comme il veut. Moi, je vais vous donner mon avis à moi. Alors, déjà, premièrement, j'ai 18 ans et j'ai pas ce qu'on pourrait considérer une situation stable, tu vois. C'est-à-dire dans le sens où je travaille sur un projet, je travaille sur un business. Donc, déjà, première chose, euh, ça, disons que ça repousse un petit peu les gens dans le sens où tout le monde à mon âge fait soit des études, soit travaille, tu vois, tout le monde a un truc bien précis. Moi, je travaille sur un projet et donc la chose c'est que c'est compliqué de faire des concessions au niveau du temps parce que tu vois, pour moi, ma priorité c'est mon projet et je sais que même si je passe du temps avec une personne, ça restera dans ma tête, tu vois, ça restera ma priorité et je pourrais pas laisser ça de côté, tu vois, je serais toujours un petit peu matrixé d'un côté et j'ai peur, tu vois, de perdre du temps, entre guillemets, où j'aurais pu bosser. Et pour moi, en fait, c'est le plus important, tu vois. Et j'ai vraiment peur de ça déjà. Deuxièmement, ça n'a pas forcément d'intérêt pour moi, dans le sens où, en fait, j'estime vraiment que je suis pas construit, c'est-à-dire que j'ai pas la situation que j'aimerais avoir. Et il y a beaucoup de gens qui disent, oui, une vraie femme te soutiendra même quand t'es à zéro, tu vois. Et c'est un peu pour ça aussi que j'exclus pas forcément la possibilité. C'est juste que je ne le recherche pas, tu vois. Et c'est vrai qu'une vraie femme qui t'aime vraiment te soutiendra même si t'es à zéro, même si t'as rien, tu vois. Pour autant, moi j'estime que le rôle de l'homme, ça reste un petit peu quand même d'être en capacité de subvenir aux besoins d'un foyer. Et j'estime aussi que, tu vois, j'ai pas mon appartement, là j'habite chez mes parents encore. Donc, tu vois, c'est toutes ces choses-là qui font que j'ai pas forcément envie de. Il y a l'aspect financier aussi, tu vois. Pour moi, entretenir une relation, ça coûte quand même de l'argent. Que ça soit juste le fait de prendre la voiture pour aller voir la personne, que ça soit le fait, bah, il faut faire des dates, il faut sortir, tu vois. Et même si t'es pas forcément obligé de claquer de l'argent pour ça. Généralement, s'il n'y a pas de cadeaux, s'il n'y a pas de trucs, s'il n'y a pas de petites attentions, tu vois, c'est assez vite compliqué. Et tu vois, moi, juste actuellement, j'en vois pas l'intérêt. Pour moi, je suis en train de me construire. Je suis vraiment dans une phase où j'ai besoin d'être seul, justement. Je pense que c'est beaucoup mieux d'être seul pour déjà me permettre de comprendre encore plus qui je suis, encore plus mon état mental et vraiment ce que je veux dans la vie, tu vois. Il y a beaucoup trop de gens qui essayent de se mettre en couple avant même de comprendre qui ils sont, quels sont leurs défauts, quels sont leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils devraient améliorer. Tu vois, ils n'ont jamais pris le temps pour eux-mêmes. Et souvent, les gens que je vois se plaindre que leur couple ne marche pas, c'est les gens qui se remettent en couple directement après en avoir fini un autre. Genre, pourquoi faire? T'as même pas oublié la personne. Enfin, pour moi, c'est que tu vis un peu à travers les autres, tu vois. Tu n'es pas capable de vivre à travers toi. Et je pense que c'est important entre chaque relation, tu vois, parce que normalement, tu as sûrement plusieurs relations dans ta vie, de prendre du temps pour toi, tu vois. D'essayer de, tu vois, de réfléchir un peu à qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce que tu veux plus, euh, pourquoi ça a pas marché, tu vois. D'essayer de comprendre un peu les choses. Alors que si tu te remets directement en couple, bah, globalement, c'est comme si tu n'apprenais pas de tes erreurs en fait. Et tu vas juste, pareil, consacrer du temps, perdre du temps pour une autre personne avec qui ça va mal finir parce que t'as toujours pas fait le point sur tes sentiments, sur comment tu te sens, sur qu'est-ce que tu es capable de faire. Et tu vois, ça crée beaucoup de conflits, ça crée beaucoup de tensions, le fait que tu ne sois pas en paix avec toi-même. Et c'est pour ça, les gars, que quand vous choisissez un ou une partenaire, enfin, du coup, je pense surtout une partenaire pour les gens qui me regardent, parce que je sais qu'il y a 87% de garçons, mais je dis un au cas où, parce qu'il y a quand même des filles, tu vois.
euh, faites attention, tu vois, choisissez bien, prenez une personne, vous savez qu'elle est stable, vous savez que vous aussi vous êtes stable, et surtout ne vous mettez pas en couple quand vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas assumer d'être en couple. Genre, c'est pas grave si vous vous sentez pas prêt à être en couple de ne le pas être. Souvent, les gens aujourd'hui, ils jugent que par ça, ils jugent que par le fait d'être en couple, que par le fait d'être avec quelqu'un. Mais déjà, premièrement, vaut mieux être seul que mal accompagné. Largement, vaut mieux être tout seul, tu vois, que dans une relation qui te plaît pas, avec une personne que t'aimes pas forcément énormément, ou juste une personne que tu vois juste pour le sexe, ou ce genre de choses, tu vois. Moi, les gars, la première chose que j'estime que je dois faire aujourd'hui, c'est me chercher et me construire, tu vois. Je dois comprendre mieux qui je suis, quelles sont mes caractéristiques vraiment en tant que personne, tu vois. Comment je vais agir quand il va se passer tel truc. Et ça, je commence à le comprendre un peu parce que j'ai déjà eu des relations avant, tu vois. Donc forcément, je suis pas non plus totalement paumé. Mais j'estime que là, aujourd'hui, avoir une relation, ça serait une perte de temps. Parce que moi, là, actuellement, la seule chose qui m'importe, c'est le développement de ma chaîne YouTube et c'est le développement de mon business, tu vois. Et je sais que en étant matrixé par ça, mais quand je vous dis matrixé, c'est que les gars, ça ne quitte jamais ma tête, c'est toujours dans un coin. Et peu importe le truc que je fais, je culpabilise de pas être en train de bosser. Bah, sauf si je bosse du coup. Je culpabilise de pas être en train de bosser. Si je bosse, je pense à bosser encore plus. Et si je dors, je pense à bosser. Donc c'est pour vous dire que vraiment, je ne suis pas prêt. Et je ne voudrais pas être dans une relation de suite. Parce que, comme je dis, je ne suis pas prêt. Je suis trop concentré sur mes objectifs, je suis trop concentré sur un truc. Et aussi cringe que cela puisse paraître, tu vois. J'ai pas envie de me mettre avec une personne en sachant délibérément que je ne pourrais pas lui accorder le temps, l'attention, l'argent dont elle a besoin, tu vois. Et je dis pas, enfin quand je dis l'argent, je dis pas que je veux une michto, tu vois, à qui je payerais des sacs, à qui je payerais des voitures, à qui, enfin tout ce que tu veux, tu vois, non. Mais je dis juste que, comme je l'ai dit, une relation ça coûte un minimum d'argent à entretenir, tu vois. Et je trouve ça humiliant en tant qu'homme, après c'est mon avis personnel, hein. Mais de faire 50-50 ou de se faire payer des trucs, ça m'est déjà arrivé. Et honnêtement, je trouve ça humiliant, tu vois. Genre, j'aime pas du tout ça. Donc, si je me remets en couple, je veux que mes finances soient stables, que je sois en pleine capacité d'assumer absolument tout. Et juste, tu vois, que je sois bien, que je sois en phase avec moi-même, que je sois avec une personne qui est en phase avec elle-même. Et c'est pour ça que, également, je perds pas de temps avec la recherche, parce que j'estime que c'est. Tu consacres énormément d'énergie. Et je pense que la recherche, tu consacres même largement plus de l'énergie que d'être en couple. Parce que tu vas envoyer des messages à, je sais pas, plein de meufs, où tu vas trouver une meuf, tu vas la DM. Vous avez peut-être parlé pendant 2 mois, 3 mois, j'en sais rien, tu vois. Et au final, tout ça pour qu'à la fin, ça aboutisse en rien, ou en situationship, ou qu'au final, ça se trouve, la meuf, elle aime encore son ex. Ça, c'est un truc qui me fait un peu peur, et je pense que c'est un peu une sorte de traumatisme, tu vois. Euh, de deux, tout simplement, c'est parce qu'il y a énormément de personnes dans ma génération qui, pour moi, ne se respectent pas. Et pour moi, c'est hyper important de trouver une personne qui se respecte, qui a des valeurs, qui... Alors quand je dis ça, je demande pas une personne qui a zéro de body count, une personne qui forcément n'est jamais sortie, tu vois, genre vraiment une sainte ni touche. Non, je dis pas ça, tu vois. Mais je dis juste que je veux une personne qui se respecte un minimum, euh, qui cherche pas l'attention de tous les hommes sur Terre, tu vois. Une personne qui est stable dans sa tête, et tout simplement une personne, voilà, qui saurait me soutenir dans mes projets. Et ça aussi, tu vois, je trouve que c'est un truc, faut que je vous en parle. Quand je fais, comme je fais des vidéos de dev perso, tu vois, que je m'affiche beaucoup sur internet, etc. euh, je veux pas une personne que ça dérange, forcément. Parce que si la personne, ça la dérange que tu fasses ça, euh, elle va peut-être te dire soit d'arrêter, soit ça va, au bout d'un moment, ça va la saouler, tu vois, et la relation, elle va partir en couille à cause de ça. Donc ça, c'est un truc compliqué aussi. Et surtout que tu vois, le dev perso, je trouve c'est pas un truc trop féminin. Donc c'est plus dur pour une femme, je pense, de comprendre le fait de vraiment se développer en tant que personne. Et ça veut pas dire que les femmes sont des mauvaises personnes, loin de là. Je dis juste que, entre guillemets, je pense que pour elles, l'aspect développement personnel est pas aussi important euh, que chez un homme. Tu vois, rien que chez un homme, on cherche à être très beau physiquement, mais
Je connais très peu d'hommes qui se maquillent, ok? Donc ça veut dire qu'on cherche vraiment dans l'aspect naturel à être beau physiquement. On cherche à sculpter un corps, on cherche à être masculin, tu vois. Enfin, moi personnellement, je cherche à être masculin. Et je dis pas ça dans le sens toxique, tu vois. Je dis ça vraiment dans le sens, genre, pour moi, un homme, il doit être capable de protéger, de subvenir aux besoins, et il doit être fort, que ce soit mentalement ou physiquement. Ça veut pas dire que l'homme ne pleure pas, ça veut pas dire que l'homme euh, ne peut pas tomber malade, ne peut pas se blesser, tu vois, ne peut pas être mal dans sa tête. Ça veut pas dire ça. Ce que ça veut dire, c'est que pour moi, un homme qui est en phase, qui est capable d'avoir une famille, c'est un homme justement qui coche ces critères. Et pour le moment, de un, je ne suis pas cet homme-là. Et de deux, tu vois, genre, je vois pas l'intérêt de forcer les choses, de pas prendre mon temps, alors que bah, j'ai que 18 ans, tu vois. J'ai encore tout le temps devant moi. Et je suis pas fermé à l'idée de rester seul longtemps, tu vois, genre ça me dérange pas spécialement. Euh, Même si forcément, tu vois, je pense qu'en tant qu'homme, t'as besoin de compagnie féminine et c'est vraiment un truc qui te fait te sentir bien, tu vois. Et ça, je peux pas le nier, tu vois, je me suis toujours senti bien quand j'étais en couple. Enfin, d'une certaine manière, tu vois. Quand tu passes du temps avec la personne, t'es très bien, t'es très heureux. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, t'as pas besoin de ça pour être heureux forcément. Et je pense même que tu resteras pas heureux sur le long terme en couple si t'es pas heureux tout seul. Faut aussi apprendre à savoir qui on est. Et comme je l'ai dit, vraiment, t'as besoin d'être en phase avec toi-même avant de te mettre en couple. Et là, je suis pas totalement en phase avec moi-même, pour être honnête. Et juste, tu vois, je prends mon temps et j'ai un peu peur, tu vois, aussi. Je pense que ça, c'est une peur que j'ai, mais de quand je parle à une fille ou quoi, quand elle apprend ce que je fais, genre elle trouve ça gênant ou quoi. Parce que je sais que globalement c'est assez gênant, et en vrai je peux comprendre, c'est assez gênant pour beaucoup de monde, et même des mecs, tu vois, mais bon, les mecs, globalement, je m'en tape. Parce que, ben, à part des potes, enfin, vas-y quoi, moi personnellement, j'aime les femmes, tu vois. Et, euh, et je sais que, tu vois, une meuf pourrait trouver ça gênant ou quoi. Et j'ai pas envie de vivre le moment gênant où elle te dit, ah ouais, mais tu fais tel truc, c'est gênant de ouf, tu vois. Et vous allez me dire, ouais, au moins ça élimine direct, mais j'ai juste pas envie de le vivre. Après, peut-être que c'est une peur qui est que dans ma tête, tu vois, et globalement, il y a pas enfin, une meuf trouverait pas ça gênant. Je sais pas, en vrai. Franchement, je sais pas du tout. C'est peut-être des peurs que je me crée finalement, tu vois, et que faut que je passe outre. Mais comme je le dis, je prends mon temps, tu vois, j'ai pas envie d'être dans une relation. Euh, c'est une phrase bateau, mais globalement, des femmes, tu vois, il y en a plein. Ok, c'est pas ce qui manque sur Terre, hein, tu vois. Et je sais pas, j'ai pas envie d'imposer le train de vie que je vais mener en plus dans les prochains mois. Ça aussi, c'est important. Moi, les gars, je suis stable mais instable. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire des trucs, j'ai besoin de mener des projets, j'ai besoin de partir du jour au lendemain, faire des trucs un peu cons, tu vois. Et je me dis, si là, demain, j'ai envie de partir au Thaïlande du jour au lendemain, je peux pas faire ça si j'ai une copine, tu vois. Genre, je peux pas partir à l'autre bout de la map et lui dire, ouais, bah vas-y, je pars en Thaïlande dans 3 jours, une semaine, 3 semaines. On va pas se voir pendant 2 mois, tu vois. Genre, tu peux pas faire ça. Et c'est pour ça aussi que je préfère rester seul parce que, comme j'ai dit, je suis dans une grande phase finalement d'instabilité. C'est-à-dire que je bosse après mes projets et je poursuis un idéal de vie qui ne correspond pas vraiment finalement au fait d'être en couple. À part si finalement je suis en couple avec quelqu'un d'aussi libre que moi dans ses faits et gestes, tu vois. Mais les personnes de mon âge, c'est pas vraiment le cas. Les personnes de mon âge, bah voilà, elles font des études, elles travaillent, si ce n'est les deux en même temps, tu vois. Elles sortent avec leurs amis, elles font du sport, voilà, elles font des trucs classiques, j'ai envie de te dire, de personnes de mon âge. Et c'est pour ça, je préfère prendre mon temps. Et si vous êtes dans le même cas que moi, ok, si vous travaillez après un business ou si voilà, vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément d'argent, vous n'avez pas forcément de situation, vous n'avez pas forcément de. Vous pressez pas, genre c'est pas la priorité les gars d'avoir une copine, d'avoir des filles dans sa vie, une fille dans sa vie, c'est pas la priorité du tout. Ça ne vous apporte. Enfin, surtout si vous choisissez les mauvaises personnes, ou justement, je pense que si vous avez une vie qui est trop active là-dedans, ça vous causera du tort. Ça vous causera du tort parce que vous serez trop habitué
entre guillemets, à varier les plaisirs, tu vois, genre pour ceux qui vont en soirée, qui à chaque fois changent de meuf, etc. Moi, je suis en mode, déjà pour moi, quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui a pas de respect envers lui, dans le sens où, euh, enfin, tu vois, ton corps a quand même une valeur. Et les gens, souvent, ils disent, ouais, quand t'es un homme, le body count, on s'en bat les couilles. Non. Moi, je suis pas un mec matrixé par le body count ou quoi, tous ces trucs-là, genre vraiment red pill as fuck, où t'es vraiment en mode une meuf qui a déjà fait qu'un mec c'est mort. Non. Mais tu vois, même en tant qu'homme, pour moi, ça ne t'apporte rien de le faire avec toutes les meufs que tu croises, toutes les meufs avec qui c'est possible de le faire. Et ça te rend pas heureux ou rempli, tu vois, sur le long terme. Genre, ça change rien du tout. Ça fait pas de toi une meilleure personne. C'est juste globalement une perte de temps et finalement tu fonces un peu dans des plaisirs instantanés alors que tu pourrais travailler. Enfin, moi personnellement, je vois ça comme ça, mais je préfère travailler dur pendant ma jeunesse, tu vois, suivre mes rêves, suivre mes projets. Et quand j'en serai capable, quand j'en aurai la possibilité vraiment d'établir une vraie relation, genre une vraie relation amoureuse, fusionnelle avec une personne qui est en phase avec moi et en phase, tu vois, avec l'amour, tu vois, et qui est vraiment capable d'avoir une relation saine, épanouie et tout ce que tu veux, tu vois, et vraiment pour, genre, se marier, avoir des enfants. Et les gens vont te dire, ouais, ce modèle-là, il est boring, c'est plus d'actualité, etc. Franchement, chacun voit midi à sa porte, mais je pense que les gens qui vont le faire avec tout le monde, tu vois, ça t'apporte rien sur le long terme. Genre, vraiment, ça te rend juste triste. C'est pour moi, ça te rend juste triste, genre d'enchaîner, d'enchaîner. T'es pas fait pour faire ça en vrai. Genre, globalement, t'es pas fait pour faire ça. Et ouais, pour moi, ça serait très perturbant. Enfin bref, ça c'est mon avis. Après, encore une fois, je ne suis personne pour juger. Les gens font absolument ce qu'ils veulent. Et tant que eux se sentent bien dans leur situation, je vois pas de souci. Moi, c'est juste l'état actuel des choses, tu vois. Je préfère être seul, je préfère prendre du temps pour moi, être tranquille et, euh, et laisser tranquille une personne aussi, tu vois. Enfin, genre dans le sens où peut-être que la femme de ma vie n'est pas non plus encore prête pour une relation, tu vois. Genre, j'en sais rien. Je crois un peu au destin pour être honnête. Et je pense que la personne avec qui tu dois finir ta vie, tu la trouveras forcément au bout d'un moment. Et c'est une théorie que j'ai vue sur TikTok l'autre fois, et c'était vraiment, je vous jure, c'était TikTok Premium, c'était incroyable. En fait, t'as, enfin, c'est une théorie, tu vois, c'est un peu comment dire, une histoire, mais en fait, une sorte de corde invisible au-dessus de ta tête qui est reliée à quelqu'un d'autre dans le monde, et vous êtes voué à vous rencontrer au bout d'un moment, tu vois. Et, euh, et l'histoire que j'avais vue m'avait pas mal touché. En fait, c'était des mecs qui s'étaient rencontrés à Bali et ils étaient exactement dans la même situation. Ils avaient exactement le même livre dans leur sac et ils étaient dans la même salle de sport au même moment. Alors que de base, c'était pas du tout des mecs qui étaient bah, du même endroit, tu vois. Et j'ai bien aimé cette théorie et je pense que. Enfin, elle me plaît donc j'ai envie de vous dire, elle est vraie, tu vois. C'est à peu près ça. Mais je pense, tu vois, que le temps fait bien les choses, ok. La vie te récompense de ce que tu es censé être récompensé. Alors forcément, si tu ne fais rien pour aller vers les gens, euh, ça je le dis toujours, mais si t'as envie d'aller aborder une femme, fais-le avec respect, mais va le faire, tu vois. Genre, si t'as peur des gens, tu pourras jamais aller vraiment à la rencontre des personnes que t'es censé rencontrer, tu vois. Donc ça, oui, quand même. Genre, si tu fais pas d'efforts, forcément, tu vas rencontrer personne, tu vas voir personne, et ce que tu veux qui arrive ne va pas arriver. Mais pour autant, tu vois, te presse pas, ok, t'as le temps. Et je pense, voilà, comme j'ai dit, la vie fait bien les choses, le temps fait bien les choses. Tout arrivera quand ça devra arriver, ok, te mets pas de pression sur ça. Même si t'as 20 ans, 21 ans, que t'as jamais été en couple, tu peux peut-être te dire que c'est. Je pense même qu'on pense que c'est mieux. Alors je dis pas que c'est nul, vraiment c'est incroyable, mais les gens voient ça comme l'accomplissement ultime. Je pense que c'est un accomplissement secondaire. Personnellement, moi c'est mon avis, pour moi c'est un accomplissement secondaire qui pour autant n'en reste pas moi très important. Et quand je dis secondaire, tu vois, c'est pas secondaire en mode c'est optionnel. Je pense que c'est un truc, c'est presque obligé de t'arriver dans ta vie, tu vois. Ça la rend beaucoup moins fade sur le long terme, je pense. Et le fait d'avoir quelqu'un qui t'aime et d'aimer quelqu'un, c'est l'une des plus belles choses au monde, tu vois. Pour autant, c'est pas une raison de rush le truc, surtout que tu risques de tout ruiner si tu n'es pas prêt à,
à être à ce stade-là, tout simplement. Donc voilà, prenez votre temps, vous mettez pas la pression, tranquille. Faites vos bails, faites ce que vous aimez. Construisez-vous une situation, un environnement stable. euh, et aussi, surtout, faites-vous des amis à côté, c'est important. Faites-vous des amis, maintenez des bons liens avec votre famille parce que c'est des gens qui seront toujours là. Tu vois, les relations, elles durent pas toujours toute la vie, malheureusement. Et donc, n'abandonnez pas tout le monde pour une personne. Ça, c'est très important. Bref, merci de m'avoir écouté. Si vous êtes encore sur la vidéo, je vous invite sincèrement à vous abonner et à liker, à commenter aussi. Ça m'aide vraiment énormément pour le référencement, etc. C'est vraiment très très utile. Et j'essaye de live toutes les fins d'après-midi, donc entre 16 et 17 heures normalement. Bah, je suis peut-être même en live au moment où tu vois cette vidéo. Donc n'hésitez pas à passer à discuter. Voilà, et puis merci à tous. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.